Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Qui est-il, Martha? Pardon? On dirait qu'il bout à l'intérieur. On croirait qu'il a perdu quelque chose, sans pouvoir se souvenir de ce que c'est. Il est juste comme ça? Vous êtes arrivé avec lui, c'est lui qui vous a trouvé votre emploi dans cette école, n'est-ce pas? J'ai travaillé pour sa famille, il a en quelque sorte hérité de moi. Je prendrai soin de ce livre. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire, mais vous êtes parfois un peu trop familière avec lui. Puis-je vous rappeler votre position? Ouais, madame. Après 2 épisodes plutôt fades et sans saveur, nous voilà en 1913 dans un épisode où le docteur n'est plus le docteur, mais un professeur qui entraîne des enfants à tenir des armes pour les préparer à la guerre qui pourtant lui paraît si loin. Un épisode dans lequel le docteur humain nous montre à quel point il arrive à se fondre dans la masse tel un caméléon, ou pas. Et vous le sentez comment cet épisode ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui aux épisodes 8 et 9 de la saison 3 de Doctor Who. Ils sont nommés La Famille de Sang, titre original Human Nature, et Smith, la montre et le Docteur, titre original The Family Blood. Diffusés le 26 mai et le 2 juin 2007, ils sont écrits par Paul Cornell et réalisés par Charles Palmer. Pour cet épisode, je suis accompagné de Eden et Mireille chez les Whovian. Salut. Salut. Bien le bonjour. Et du côté des Whovian, Pierre, Maël et Doraline. Salut. Hello. Des maths. Salut. Mais ce n'est pas tout. Pour cet épisode, nous sommes accompagnés par une invitée qui a souhaité participer à cet épisode. Sa voix ne vous sera pas totalement inconnue vu qu'elle nous a appelé les retardos lors de notre dernière rétrospective. Et en plus de ça, pour l'univers de Doctor Who, elle a un nom qui ne s'invente pas. C'est donc Rose qui est avec nous aujourd'hui. Salut Rose. Hello. Bienvenue à toi. Merci. Ça va ? Oui, ça va. Tu es prête à nous supporter pendant tout un épisode sans pouvoir nous mettre en pause ? Sans pouvoir baisser le son ? Je me suis préparée, ouais. Bon, ça va. Au moins, ce sera tout un épisode durant lequel, si tu nous réponds, on t'entendra. C'est vrai. Tu l'avais préparé. Bah c'est oui. ça. Voilà, est-ce que tout le monde va bien ? Ouais. Bon, Ouais. j'espère que vous avez plein de choses à dire sur cet épisode. Oui. hein. Bah oui, il y en a 2 quand même. Oh, bah oui. Oui, bah oui. Avant d'échanger sur l'épisode, on va apprendre à connaître un peu Rose. Je t'ai préparé un petit interrogatoire. Oh, Ok, très bien. Cholis. Alors, donc, les premières questions sont assez faciles. Donc déjà, Whovian ou Néo-Whovian ? Néo-Whovian. D'accord. Comment as-tu connu la série Doctor Who ? Il y a très longtemps par mon meilleur ami qui m'en a parlé et je pensais que c'était un truc de dingue et j'avais pas du tout envie de regarder. Ah merde, alors pourquoi tu t'y On dirait es mis au Doraline. final ? Solidarité. Et du coup, pourquoi tu t'y es mis ? Enfin, comment tu as finalement décidé de t'y mettre ? Et bah quand même, en grandissant, je me suis dit qu'il faudrait que je regarde quand même un jour parce que j'adorais la série Sherlock et je me suis dit c'est un peu lié quand même avec Supernatural. Et au final, c'est votre podcast qui m'a motivé à suivre la série en même temps que vos épisodes. Ah, objectif atteint pour nous. Ouh. Et du coup, t'en es où sur la série ? Et je viens de finir la saison 3 et je fais une petite pause avant d'attaquer la saison 4. Donc j'ai un peu d'avance sur le podcast. D'accord. Un peu, mais pas énormément en fait. Pas tant que ça du coup. Non, c'est Bon. ça. Bon, tant mieux, c'est bien. Au moins, tu vas pouvoir évoluer en connaissant un peu la fin de la saison du coup, mais pas en connaissant ce qui arrive après, donc ça c'est cool. Ok, alors maintenant j'ai 7 questions et je vais te demander de mon répondre Dieu. sans réfléchir. Voilà, Ok. les premières sont faciles, les dernières sont un peu plus piégeuses. Alors, VO ou VF ? VO, Spoil ou pas spoil ? pas spoil. Eccleston ou Tennant ? Tenante, Rose ou Martha ? Rose, Dalek ou Cybermen ? Dalek, Passé, présent ou futur ? passé, Les morts inassouvis ou Linda ?
Linda. Merci. Oh, ça va. Rapide à chaque fois, ça. Ouais. Ah bah on m'a dit pas réfléchir. Oh, Ah j'ai bah un peu oui, hein, réfléchi. je demandais ça. J'ai triché. Comment ça, t'as triché? J'ai triché en réfléchissant. Ah, C'est ça. ah, ça va. C'était pas des questions très compliquées. Bon, on s'est dit que c'était bien, des petites questions, des questions en rapport avec Doctor Who pour savoir un petit peu comment toi tu voyais un peu la série. Eh ben merci. Donc maintenant, on va écouter votre mot que vous avez trouvé pour ce double épisode. Donc honneur à toi, Rose. On t'écoute pour ton mot. Et ben moi, je vais avoir alternatif. Mireille, Époustouflant. Eden. Désolée Doraline, mon mot ce sera oubliviette. Doraline. Ah mince, c'est pas du tout ce que je pensais. Non, mais c'est pas grave, ça va quand même, ça va quand même marcher, vous inquiétez pas. Donc. Boring. Ah, d'accord. Maël Surprenant. et Pierre. Bah moi, ça commence comme Mireille, mais c'est pas époustouflant, c'est épouvantail. Voilà. Je croyais que t'allais dire épouvantable. Non, J'ai je me serais pas, ça aussi. je me serais pas permis quand même. Mais purée, Bah écoute, épouvantail pour le premier, épouvantable pour le deuxième. Épouvantail, si tu veux. Bon, Yeah. du coup, on en reparle après. Hein. Tout d'abord, on va écouter le double résumé, non? On va écouter le résumé de ce double épisode. Celui-ci aussi est préparé par notre invitée Rose. J'ai fait un rêve complètement dingue. J'ai rêvé que je participais à un podcast. Et pas n'importe quel podcast. Retardis Expérience. Et alors, dans ce rêve, on parlait de Doctor Who, évidemment. C'était le double épisode La famille de sang et Smith l'a montré le docteur. J'étais invitée dans ce podcast et c'était à moi de faire le résumé. Vas-y, c'est quoi tes rêves encore? Bon, allez, raconte, je sors le popcorn. Dans l'épisode, on retrouve le docteur et Martha qui sont poursuivis par de mystérieux assaillants. Et alors qu'ils tentent de leur échapper avec le TARDIS, le docteur il se rend compte qu'ils pourront pas les semer. Il confie sa montre à Martha, car il y tient visiblement beaucoup, avant de se réveiller parce que, apparemment, tout ceci n'était qu'un rêve. Mais l'homme qui vient de se réveiller dans un pensionnat pour garçons en Angleterre en 1913, ce n'est pas le docteur. Même s'il en a l'apparence et la voix, il s'agit du professeur John Smith. Le même que dans Pocahontas? Non, c'est encore un autre. En se réveillant, il évoque ses rêves où il est un aventurier voyageant dans le temps et l'espace à sa femme de chambre qui ressemble trait pour trait à Martha. Ensuite, on passe au lendemain. Il y a Viserys Targaryen qui fait des remarques désagréables et les choristes qui chantent en fond sonore. Mon Dieu, quelle horreur! Mais ouais, il y a aussi une infirmière qui visiblement plaît beaucoup à John Smith. Attends, du love interest même dans tes rêves? Ils parlent tous les deux d'un cahier dans lequel le professeur a dessiné des choses étranges. Ensuite, le soir, Martha elle voit une lueur verte dans le ciel et elle la suit avec sa meilleure amie. Viserys, qui était parti chercher de la bière en forêt, a fait aussi la rencontre de la lumière verte. Bon, je te rassure, Viserys, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Baines. Du coup, Baines, il monte dans le vaisseau spatial, la lumière verte, et il devient super chelou. Et là, il y a un petit garçon qui semble avoir des pouvoirs bizarres qui vole la montre de John. Pouah, c'est what the fuck ton truc. Ouais, puis attends, truc de fou. Dans l'épisode, Smith, il embrasse même l'infirmière. Ah oui, donc on a bien du love interest ici aussi. Ouais, il s'invite à aller danser le soir à un bal. Sauf qu'évidemment, ça tourne au drame, parce que la lumière verte, elle a contaminé d'autres gens, et ils débarquent tous, eux et leurs potes épouvantails, à la fête pour menacer tout le monde. Des épouvantails? Et puis quoi encore? Martha décide de sauver tout le monde, et elle leur ordonne de sortir. Un prof est assassiné, et tout le monde se replie dans l'école pour garçons avant que les épouvantails n'attaquent. Martha et l'infirmière, elles cherchent la montre qui a été volée, parce que Baines et ses copains drogués à la lumière verte, ils veulent la sniffer. Martha apprend à tout le monde qu'elle est vraiment Martha, et pas une femme de chambre, et elle révèle à John Smith qu'il est le docteur, ce qu'il a un peu de mal à digérer. Ouais, moi aussi j'ai des problèmes de digestion, alors je le comprends. Hein. Le petit garçon rapporte la montre, et Martha explique que le docteur s'est transformé en humain pour se cacher, et que là dans la montre, il y a tout ce qui est le docteur. Et que si on l'ouvre, John Smith, il redeviendra le docteur. Sauf que lui, il veut pas, parce qu'il est amoureux de l'infirmière, et il veut rester humain. Oh non, ça tourne au dramatique là. Ouais, je sais. Finalement, il ouvre la montre, il redevient le docteur, il fait exploser le vaisseau et il arrête les méchants parce qu'il faut bien une happy end. Il propose même à l'infirmière de l'accompagner dans le TARDIS, mais elle est fâchée. Eh ben, t'en fais des rêves toi.
Voilà pour le résumé. Bah, merci Rose et merci à Adèle Bravo, qui a participé aussi. Ouais. C'était génial. Entre C'était deux trop biberons. bien. Un petit bisou Adèle, tu nous manques, on t'aime fort. Et un gros câlin à la petite Rosette. Merci Adèle, merci de m'avoir aidé. Donc bah ouais, très bon résumé, hein, tu vois, toi qui n'as pas l'habitude pourtant, et ben franchement, c'était un très bon résumé. Est-ce que vous voyez Très des chouette, choses à rajouter les autres? Ah non, puis... On a, oui, Nickel. j'allais dire on n'a pas parlé de Thomas, mais si on a évoqué Thomas, donc non, je n'ai rien à rajouter. Ça va, Rose, c'est pas un exercice trop compliqué, le résumé? Ça va, ça va. Ça va. Bon. C'était marrant à faire, ouais, c'était marrant. Bon, bah du coup, on va passer à votre ressenti global sur l'épisode. J'ai bien envie de commencer par Rose. Donc, qu'as-tu pensé, toi, de ce double épisode? Ah bah j'ai beaucoup aimé ce double épisode. Et du coup c'était la première fois que je le voyais vu que je suis néo-Vienne et au début il m'a étonnée parce que je ne comprenais pas l'ouverture et le réveil du docteur et je comprenais pas s'il jouait la comédie ou pas. Et au fur et à mesure j'ai beaucoup apprécié découvrir un petit peu pourquoi ils en étaient là et le love interest notamment parce que j'aime beaucoup les comédies romantiques, enfin le romantisme en général. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on est servi. Mireille? Doctor Who, c'est des épisodes que j'aime, des épisodes que j'aime moins, mais c'est la première fois que j'aime autant un épisode. Enfin, en l'occurrence, un double épisode. J'ai vraiment adoré, j'ai été prise dans l'histoire dès le début, même tellement prise dans l'histoire du premier épisode que j'appréhendais le deuxième, parce qu'on a souvent vu des doubles épisodes où la hype elle redescend au deuxième, et là ça n'a pas été le cas. Tout le long j'ai été à fond dans l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé le double épisode. D'accord. Eden? Et bah moi aussi, c'est un épisode que j'ai beaucoup, c'est un double épisode pardon que j'ai beaucoup aimé. Il y avait des choses hyper intéressantes comme le fait que le docteur ait perdu sa mémoire, qu'il sache pas qu'il est le docteur. J'ai un peu moins aimé le love interest, enfin surtout la jalousie de Martha dans le love interest plutôt, parce que j'ai trouvé mignonne sa relation avec l'infirmière. Donc non, ouais, c'était vraiment un super épisode. Ça m'a fait plaisir de voir Thomas, enfin, j'ai plus... merde, comment il s'appelait déjà? Timothée, dans l'épisode, qui est un acteur que j'adore. Tim Latimer. Non, c'était... Ouais, Tim Latimer, pardon. Voilà, merci. Donc ouais, non, super épisode, j'ai adoré. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Bob. Bonsoir. Te v'là parmi nous Salut finalement. Bob. Ouais, ça y est, je suis là, présent, avec un accueil extraordinaire. Merci pour le générique. Comment ça va? Tu parles à moi? Bob? Bah oui, à toi. Les autres, j'aurais déjà demandé comment ils vont. Hein. Ça Alors, à va. moins que ça ait changé avec l'arrivée de Bob. Je sais pas. Laisse-moi juste quelques minutes le temps de préparer le setup complètement, et puis je suis ready. Ok. Donc, du coup, Doraline. Oui, alors, ce qui m'a dérangé, ce qui est à l'origine de mon mot, c'est le premier épisode, et du coup je vais être ravie d'en discuter avec vous, parce que je me suis énormément ennuyée, dans le deuxième beaucoup moins. C'est pour moi, comme tous les doubles épisodes, il y en a toujours un à squeezer finalement, parce que je vois pas l'intérêt, donc pour une fois c'était le premier et pas le deuxième. Par contre, je dois quand même avouer que le fait qu'on ait un docteur humain plus sensible que d'habitude, enfin en tout cas qu'il le montre plus que d'habitude, était très intéressant et vraiment très touchant. Comme finalement de voir Martha être obligée de se débrouiller un petit peu toute seule et de passer par des phases désespérées, puis se reprendre et y aller. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2 parce que je l'ai trouvé aussi hyper difficile et clairement pendant les 10 dernières minutes de fin, j'ai chialé comme pas possible. Oh, elle a chialé. Oui, moi C'est aussi. horrible. En même temps, la scène de fin, voilà quoi. Elle m'a achevée, j'ai pleuré aussi. Maëlle.
Moi, je suis plutôt parti enthousiaste après avoir vu le double épisode. Pourtant, on était dans un ventre mou, mais vraiment un très gros ventre mou. Et, euh, et ouais, ça m'a beaucoup passionné ce que j'ai pu voir. Premier épisode, j'avais l'impression d'être en plein période drama britannique, donc ça j'aime beaucoup. Que ce soit dans les costumes, que ce soit dans l'ambiance, dans la musique. Il y a une musique que je trouve très agréable dans ce premier épisode. Et puis le second épisode, il tient la route, il est très sympa, il est très agréable. Pareil, la fin, c'était pas des larmes, c'était une fontaine. Je pouvais pas retenir les larmes de mon corps, mais ça fait du bien de voir un très bon, pas épisode, mais double épisode. D'accord. Pierre? Bah, du coup, je me sens très mal et un peu sans cœur. Parce que, Personne comme ne je te te, jugera ici, Pierre. comme je te l'ai dit, Cédric, moi, c'est pas un épisode qui m'a, enfin, ce sont pas deux épisodes qui m'ont motivé. Pour tout dire, avant Épouvantail et donc encore avant Épouvantable, mon mot c'était suivant. D'accord. Pour dire que tu voulais passer au suivant. C'est ça. D'accord. Donc voilà, j'ai pris des notes hein, et j'ai pas forcément grand chose à dire sur l'épisode. J'ai vraiment eu du mal. J'étais j'ai mis peut-être une semaine, 10 jours à lancer le premier épisode, alors que j'aurais très bien pu le faire 2 jours après l'enregistrement précédent. Et là, ouais, j'y suis vraiment allé à reculons déjà, donc ça a pas dû aider. D'accord. Bob, le setup, il est prêt? Oui, c'est prêt. Alors, est-ce que t'avais un mot déjà pour cet épisode? Ouais, et sans surprise pour vous, ce sera Phantom Manor. D'accord. Et donc, du coup, ton ressenti global sur l'épisode, t'en as pensé quoi? Ressenti global, je vais reprendre une citation de Pierre, 60-40, mais je sais pas dans quel sens. Il il y a des moments qui m'ont beaucoup plu et d'autres où j'ai trouvé que c'était un peu long, mais globalement positif. D'accord. Merci. Bon, bah d'accord. Bon, bah on va en parler maintenant. Alors c'est marrant parce que je m'attendais... Enfin, ouais, vous avez quand même des avis assez partagés au final. Hein. Et enfin, c'est d'un extrême à l'autre entre Mireille Entre moi et Mireille, qui ouais. le trouve époustouflant et Pierre qui le trouve épouvantail. Euh, c'est un peu, ouais, mais c'est bien, je trouve. Justement, on va un peu voir différents points. C'est cool. Bah du coup, on va commencer par le commencement. Le docteur en humain. Alors Rose, tu disais que que voilà, au début, t'avais un peu du mal entre guillemets, peut-être à comprendre. Euh, Au final, ouais, tu t'es un peu demandé où partait l'épisode dès le début. Ouais, c'est ça. Notamment, bon, du coup, les premières scènes où on les voit courir dans le vaisseau, et ensuite quand on voit on pense que c'est un rêve, et que le docteur joue un peu à l'homme de 1913, quoi, au professeur, je me dis, mais est-ce qu'il joue un rôle comme dans un peu à l'école des retrouvailles? Ça m'a fait penser à l'épisode de la saison 2, où il est professeur, mais bon, dans un collège au 21e siècle, et je me suis dit, mais est-ce que Martha et lui jouent un rôle? Puis au final, après leur discussion, je me suis dit, non, c'est pas possible, mais Martha a l'air de savoir, alors je ne sais pas, je me posais plein de questions, et finalement, milieu de l'épisode 1, j'ai compris, ok, c'est bon, je crois avoir compris à peu près, mais je savais pas, par contre, quelle transformation il avait fait, par contre, est-ce qu'il avait perdu la mémoire, mais voilà. Pourquoi, si c'était passé un drame? C'est ça. Mais du coup, Mireille, toi, de ton côté, est-ce que tu as apprécié, on va dire, ce lancement-là Oui, je l'ai trouvé confusant. Effectivement, au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il cherche à nous amener, etc. Et puis, au fil, du coup, de l'installation de l'histoire, je me suis... Enfin, en fait, je me suis un peu attachée au docteur humain, mais en même temps, il m'énervait un petit peu par certains trucs. Je le trouvais un peu niais par moments, etc. Mais j'ai beaucoup apprécié et je trouve que c'est quelque chose
c'est une histoire qui a mis en valeur les talents d'acteur de David Tennant. Enfin, moi, personnellement, il m'a épaté dans ce double épisode. Oui, c'est vrai. Eden. Bah, c'est le meilleur, Davidou. Bah attends, t'as pas vu les suivants. Oui, bah... Non, mais ils sont bien, c'est David Tennant, ça ne peut pas être mauvais. Donc Eden, toi, de ton côté. Non, du coup, pour revenir au début de l'épisode, comme Rose et Mireille, c'est vrai que les premières minutes, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vont nous amener? Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter? Surtout qu'on venait de sortir de 2-3 épisodes un peu moyen bof, donc je me suis dit, j'espère qu'on va pas continuer dans cette lignée, qu'on va remonter un peu le niveau. Et en fait, au fur et à mesure que l'épisode se déroule et qu'on comprend ce qui se passe, voilà, du coup, l'histoire se met en place et c'est assez cool. D'accord. Bah, c'est vrai, hein, oui. Moi, j'aime bien ce début. Bob, qu'en as-tu pensé? Moi, je plus sois totalement ce qu'a dit Mireille, c'est-à-dire que de deux choses l'une, déjà le côté un peu confusant au début, c'est vraiment ce qui m'a permis d'accrocher à l'épisode, et derrière d'être dans l'attente de voir comment ça se dénouait. Et pareil, j'ai été captivé par le jeu d'acteur de Tennant, notamment sur la scène à la fin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, mais je l'ai trouvé vraiment très juste dans son expression et très parfait, quoi. C'est vrai que le début, il est assez fort pour ça, je trouve, parce que t'en viens même, toi, à douter juste de la série, en fait, que tu viens de regarder. C'est un peu, enfin voilà, quoi, c'est un peu le genre de théorie, un peu what the fuck, où tu te dis ouais, ça se trouve, de toute façon tout ça c'est impossible, ça se trouve c'est qu'un rêve et tout, et au final ils arrivent à mettre ça en début d'un épisode. Tu sais que c'est un épisode de Doctor Who, c'est une série que tu regardes depuis plus de 2 saisons, mais t'arrives quand même juste à douter des 2 saisons que tu viens de regarder si c'était enfin, je trouve que c'était vachement bien amené, en fait, j'ai bien aimé. Ouais, alors peut-être pas, parce que perso, je suis quand même bien allé sur Prime, allé sur la section continuer Doctor Who et tout, tu vois, donc je savais ce que je regardais, mais oui. je vois l'idée, tu vois. Allez, appelle-moi Jean-Mich premier degré. Des réactions chez les Whoviennes? Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, donc je vais faire une Eden, je suis d'accord avec Mireille. J'aime beaucoup ce côté du début qui est hyper confus, où même moi, j'étais en train de me dire... ça se trouve c'est un rêve, hein. Et ça se trouve rien de tout ça est réel, et je trouve que d'un point de vue spectatrice, ça te capte tout de suite, t'es tout de suite à fond dedans, tu te poses des questions, tu te dis tu remets en doute tout ce que tu as vu précédemment, et je trouve qu'en termes de accrocher le spectatrice à l'épisode, je trouve ça génial. Ouais, mais justement, il y a déjà eu le tout début de l'épisode, c'est un rêve, donc il sort de son rêve et on est entre guillemets dans la réalité, donc de penser que c'est un rêve dans le rêve après, ça devient un peu fou. Inception. C'est métarsie. J'ai pas vu. Je l'ai vu une fois, je ne m'en souviens plus, je ne suis même pas sûre de l'avoir vu en entier. Du coup, c'est un épisode qui se passe quand même en 1913 où Martha se tape le boulot de femme de chambre. Alors c'est marrant au final parce qu'on t'en parlais, c'est Rose tout à l'heure qui en parlait en disant que dans l'école des retrouvailles, effectivement, il avait déjà été professeur, etc. Et Rose, à ce moment-là, dans cet épisode-là, elle a été cantinière. Et donc là, dans cet épisode, c'est Martha qui se retrouve femme de chambre, en fait. Voilà, à chaque fois que lui, il a quand même un métier, on va dire, assez huppé, elle se tape quand même un peu le boulot ingrat. Hein. Non, après, là, c'était l'époque aussi. Je pense qu'elle aurait pas pu avoir un autre job, malheureusement. Oui, c'est sûr. C'est dit d'ailleurs dans l'épisode, à un moment, il y a un élève un ou plusieurs élèves qui font des réflexions à Martha directement. Rien. Ouais, le racisme très présent en fait dans l'épisode. J'avais envie de tarter les élèves qui ont parlé des mains de Martha. Je sais plus quelle est la remarque qu'ils ont fait, mais c'est Baines. J'avais envie de les tarter.
La remarque, c'était un truc Non, avec c'est vos mains son noires, vous acolyte. devez pas voir la saleté ou un truc comme ça. Oui, voilà, un truc bien, Ouais, bien comment savoir dégueulasse à si- dire. ouais. Ah bah on a le racisme, on a le sexisme avec le proviseur à plusieurs reprises aussi. Qui est Mais assez, même l'infirmière aussi, là, quand elle lui dit qu'elle la croit pas qu'elle est médecin parce que, bah non, une femme noire médecin, c'est pas possible à cette époque-là, donc... Bah, pour le coup, venant de l'infirmière, j'ai l'impression qu'elle est convaincue qu'une femme, entre guillemets, tout court, ne peut pas être médecin. Et bon, ce qui est probablement le cas 100 ans en arrière, hein, enfin 110 ans maintenant. Mais ouais, elle est... Enfin, ouais, que Martha doive lui réciter tous les os de la main pour lui prouver qu'elle a un peu de connaissances, c'est un peu triste, quoi. Parce que, bah, elle est convaincue que les femmes ne peuvent pas accéder à certains métiers, enfin... Voilà. Triste Ouais. époque. Oui, non, c'est assez fou. Mais c'est bien joué, là. C'est vrai que, bon, je suis rarement tendre avec Martha. Mais c'est vrai que sur cet épisode-là, enfin voilà, quoi. Bon, on a encore le petit passage, Love Interest où elle se tape la crise de jalousie parce que elle grille le docteur en train d'embrasser l'infirmière. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si l'épisode juste avant, elle a roulé une pelle à un gars qu'elle connaissait depuis 42 minutes. Mais même pas 42, bon, ouais, elle voilà, l'embrasse. même pas 42. Donc voilà. Mais oui, effectivement, elle a quand même enfin, elle est toute seule pour le coup, parce que voilà, elle veille sur le docteur, mais elle est quand même toute seule, quoi, sur les doubles épisodes, en gros, à veiller sur lui. Hein. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que... Alors, je suis pas très fan de Martha, mais c'est vrai que sur cet épisode, en fait, il y a ce côté où elle prend les choses en main, elle est un peu obligée de tout gérer, puisque c'est la seule qui connaît la vérité sur le docteur, sur ce qui se passe, pourquoi il se cache, etc. Mais d'un côté, il y a tout ce truc Love Interest où elle est très jalouse de voir le docteur se rapprocher de l'infirmière et tout, que j'ai détesté. Ouais, donc je ne sais pas quoi penser de Martha sur cet épisode. Je suis assez indécise. Figurez-vous que moi j'ai tellement adoré l'épisode, j'ai tellement adoré l'histoire, comment tout est amené, etc., que j'ai apprécié Martha. Parce que justement, ça revient à ce que tu disais juste avant, Cédric, qu'elle est toute seule à tout gérer dans l'épisode et elle est quand même très courageuse. Et pour le coup, le Love Interest m'a pas dérangée dans le sens où, à part, elle lui fait une sorte de déclaration à la fin, mais elle est déçue quand elle voit le docteur en train de tomber amoureux de l'infirmière, en train de l'embrasser, etc. Mais j'ai pas trouvé qu'elle avait une réaction excessive, en fait. Enfin, elle rentre dans la pièce en tornade, elle tombe sur le docteur qui embrasse l'infirmière, elle est choquée, elle se barre en courant. J'ai pas trouvé que c'était excessif comme réaction au vu de comment elle pouvait se comporter avant, etc. Et du coup, pour le coup, le Love Interest m'a pas du tout dérangé dans cet épisode, enfin dans ces épisodes. Elle est quand même excessivement méchante avec elle à un moment donné, non ? Qui ? Ça doit être dans le deuxième épisode, Martha avec l'infirmière. Quand elle lui dit « il se moque de qui vous êtes quand elle lui fait entre guillemets un peu la leçon pour lui faire comprendre qu'il n'est pas celui qu'elle croit, mais je l'ai trouvée très méchante dans ses propos. Ça parle à personne. Ça m'a pas choquée. Je vois pas de quel passage tu parles. Après, est-ce qu'elle était méchante ou est-ce qu'elle était plutôt, entre guillemets, réaliste ? J'ai pas réussi à... Mais je pense qu'il y avait un peu des deux, en tout cas. Vu comment elle est jalouse. Est-ce qu'elle se venge ou est-ce qu'elle lui fait prendre conscience que de toute façon il va partir, comme elle le dit depuis le début, au bout d'un moment ils vont repartir et du coup, au bout d'un moment il faut casser un peu leur couple. Bon, ils sont pas encore en couple, mais leur amour naissant. T'en penses quoi, toi, de manière générale, Rose, de Martha ? J'aurais jamais cru poser cette question un jour. Dans l'épisode ou dans la saison ? Dans l'épisode, là ? Alors, on va dire, essaye de te souvenir de ce que tu pensais d'elle à ce moment de la saison, vu que tu connais la suite, du coup. À ce moment de la saison... Oui, en gros, est-ce que tu as un a priori sur... Un a priori, enfin Ouais, qu'est-ce que tu penses d'elle en fait ? Est-ce que pour toi c'est une bonne compagne ? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que tu apprécies le personnage ? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent ?
Oui, j'aime bien le personnage. Elle a tendance également à m'agacer quand elle fait du ouin-ouin parce que elle a un amour à sens unique envers le docteur. Donc quand elle fait des petites crises comme ça m'énerve un peu. Et je regrette un peu Rose parfois. Mais j'aime quand même bien. Je me rappelle qu'au premier épisode, j'étais très contente de voir une femme noire médecin, en fait, tout simplement. Je me suis dit, yes, ça c'est une femme forte. Mais non, j'aime bien le personnage quand même. Je suis peut-être plus indulgente que vous parfois dans les épisodes. Quand je vous entends, je fais oh ça va quand même. C'est vrai. Et sur cet épisode-là, du coup elle a 2-3 petits moments où elle est triste quand elle voit le docteur amoureux, forcément. Mais je la trouve, comme vous, assez forte quand même. Je pense que à sa place, je me serais roulée en boule dans un coin et j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais elle a géré quand même le docteur. Elle s'est trouvée un emploi dans l'école, tout ça. Non, elle est assez courageuse. Je l'aime bien dans cet épisode. Du coup, j'ai envie de passer l'extrait dont parlait justement Eden. L'homme que vous appelez John Smith est né dans un autre monde. D'une espèce différente. Oui. Alors dites-moi, dans ce conte de fées, qui êtes-vous? Rien qu'une amie. Je suis pas une rivale. Et pourtant, juste son amie. Et humaine, j'imagine. Humaine, vous pouvez le dire. Et je fais pas que le suivre, je suis là pour apprendre à devenir docteur. Pas un docteur extraterrestre, mais un docteur en médecine. Voyons, tout cela est ridicule. Les femmes pourraient être médecins, mais pas les domestiques, et encore moins les femmes de couleur. Vous croyez ça? Parlons de la main. Les ocarpiens proximales, alors scaphoïdes, lunatum, trichétrum, pisciforme, les distales, les trapèzes, les trapézoïdes, capitatum, amatum, puis les métacarpes composés de 3 phalanges bien distinctes. Proximale, moyenne, distale. Vous l'avez lu dans des bouquins? Oui, pour passer mes examens. Vous ne voyez pas que tout cela est vrai? Je dois vous laisser. Mais si nous retrouvons la montre, nous pouvons les empêcher. Les enfants vont se battre. Je ne suis peut-être pas médecin, mais je suis encore leur infirmière. Ils ont besoin de moi. Ah voilà, elle te l'envoie bouler en lui sortant sa science, et puis après, elle s'étonne qu'elle se barre. Bon, j'ai rien dit, mais à culpa, effectivement, il y a bien un bon gros racisme dans cette remarque. Alors, mais après, il y a des moments assez... Bob? Ouais. Toi, tu as pensé quoi, justement, du coup, de Martha dans cet épisode? En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous lui reprochez. Alors, je verrai sur la fin de saison ce que ça donne, mais moi, je l'aime bien, en fait. Et j'ai trouvé qu'elle avait bien porté son rôle dans cet épisode. Et du coup, je l'ai trouvé... certes, elle a eu une petite réaction quand elle les a vus s'embrasser, mais je l'ai trouvé plutôt mature, à pas forcément chercher à interférer entre le doc et j'ai bouffé le nom, et l'infirmière. Maintenant, est-ce qu'elle se disait que c'était peut-être plus John Smith qui aimait l'infirmière plus que le doc, donc peut-être qu'elle a pas trop interagi, enfin je sais pas, mais dans tous les cas elle m'a pas dérangé, et moi c'est une compagne que j'aime bien, peut-être un peu plus que Rose. D'accord, je cherchais, il y a un autre moment que je trouve où je la trouve bien. Alors bon, elle a quand même plusieurs moments entre guillemets à son honneur, pour le coup. Il y a le passage de la soirée dansante, mais moi ce qui m'a bluffé, en fait, c'est le passage du thé avec sa collègue. J'ai trouvé ça assez bien, en gros, enfin assez bien amené, assez bien fait. Le fait qu'elle balance comme ça, enfin qu'elle ait le réflexe d'être sur la défensive directement et de se rendre compte du truc, alors qu'elle aurait pu très bien se sentir en confiance avec une amie, peut-être la seule amie qu'elle avait finalement sur ce double épisode. Et du coup, voilà, j'ai trouvé, moi je trouve ce passage assez génial, en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle est super réactive sur ce coup-là, elle réagit super vite et c'est... Enfin, moi, ça m'a impressionnée. Ouais, pareil, je l'ai trouvé assez... Elle a tout de suite compris qu'il y avait un truc qui allait pas dans la façon de parler de son amie et tout, et donc elle a fui bien vite par rapport au dortoir de garçons, où Baines revient et tout le monde le trouve normal alors qu'il agit hyper bizarrement, et tout va bien. Mais pour le coup,
Martha a bien réagi. C'est vrai. Effectivement. Ouais, mais autant la copine de Martha était souriante avant que Baines il faisait la gueule tout du long, donc il n'y avait pas vraiment de changement finalement. Alors c'est faux, parce que à partir du moment où il était possédé, il avait un sourire en coin insupportable qui me donnait des envies de violence. Non, il était extraordinaire son sourire en coin. Il est tellement gênant. J'en pouvais plus le voir. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le passage que tu as passé, Cédric, c'est que quand elle dit à Martha, vous l'avez lu dans un bouquin, mais moi, même en le lisant dans un bouquin, je retiens pas le nom de tous ces trucs-là. Hein. Oui, Parce que déjà, je les ai déjà oubliés, rien qu'en les ayant réécoutés il y a 5 minutes. Donc, j'ai vu cet épisode des centaines de fois, je suis incapable de te donner ne serait-ce qu'un seul os, quoi. Donc... Déjà que moi j'ai oublié ce que je regarde 2 semaines plus tard, alors ça... Alors en vrai, donc là on était en train de parler de Martha, mais sur le passage que je viens de passer, en fait, moi c'est l'infirmière me fait beaucoup de peine dans le sens où en fait Martha la remet à sa place, mais on voit, je trouve, alors après je sais pas si c'est voulu, si c'est moi qui surinterprète ou quoi, mais on voit une telle naïveté en fait dans le regard de l'infirmière qui se rend compte qu'en fait, qui se sent vraiment ridicule. Et en fait, limite, moi, elle m'a fait de la peine en fait, parce que c'est comme si elle s'était vraiment sentie ridicule face à tout ce savoir en fait qu'elle se prenait dans la tronche d'un coup, face à l'époque d'où venait Martha, etc. Enfin voilà quoi. Je pense que, voilà, moi c'est une scène qui me marque vachement, surtout pour ça en fait. Alors effectivement, il y a vraiment le début raciste, mais en fait, je trouve que dans ce jeu, on se rend vraiment compte que c'est limite une éducation quoi. Et c'est assez... je sais pas trop comment le dire. C'est une autre époque aussi. Oui, hein. Oui. C'est facile de le dire aujourd'hui, hein, mais c'est clair. Il y a une centaine d'années. C'est vrai, c'est dans le bingo. Ah ça non, mais moi je l'ai rajouté. Ah bon, Dans notre époque. Ouais. Bon allez, pour te faire plaisir. Du coup... Du coup, il y a 2 histoires qui se mélangent en fait, parce que les extraterrestres, là pour le coup, n'ont rien à voir avec le contexte historique de la Terre. On voit alors déjà au niveau du contexte historique, alors comme je le disais moi en intro, c'est assez étonnant de voir que 1 an avant la guerre, ils s'y préparaient déjà, pourtant pour eux ils étaient en paix. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment quelque chose de... Mais je trouve que c'est assez... ça c'est pareil, hein, c'est peut-être une question de contexte, c'est une autre époque comme on disait tout à l'heure. Mais je trouve ça assez dur de voir cette réalité-là finalement du coup de cette époque. C'est assez... Oui, ouais, c'est vrai que c'est hyper dur, mais après moi je l'ai un peu interprété, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais un peu comme un service civique, tu sais, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que, par exemple, en France, c'est plus fait, mais à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il y avait des services militaires, etc. Donc, j'ai un peu interprété comme ça, où en fait, c'était des gamins dans une école pour faire un peu une sorte de service militaire, surtout que, ils en parlent, ils ont fait déjà des guerres, en Afrique, je crois, par exemple, qui citent, ou quelque chose comme ça, donc, moi, j'ai plus interprété comme ça. Plutôt que ils se préparent pour la guerre qui arrivera 1 an après. Oui, je suis assez d'accord avec Eden. Ouais, mais là, l'un ou l'autre, Timothy est quand même super jeune, et pour faire son service militaire ou pour partir à la guerre. Et ça, par contre, j'avoue que si je l'ai trouvé, je sais pas quel âge il a, mais il a l'air beaucoup plus jeune que les autres. Hein. Non, mais ça c'est Thomas, c'est le mec a beau avoir 30 ans, il en fait 15. Elle les appelle par leur prénom. Ouais, c'est ça, elle l'a croisé, elle a bu un verre avec, elle l'appelle par son mais prénom. c'est Thomas, t'inquiète. Non, mais je le connais bien, il était à la maison l'autre jour. Mais c'est surtout que je suis incapable de me rappeler de son nom de famille, c'est un scandale. Bon, attends, ça va pas être compliqué. Ah, mais il est pas Thomas dur, c'est pas Brody, Sangster. Brody, Sangster, Langster. Sangster. Moi, je l'appelle Newt par rapport au labyrinthe, mais c'est plus simple. J'aime pas ce qu'il y a dedans. J'aime pas vos pifs.
J'aime pas votre nullité, j'aime rien chez vous. Ouais. Alors, pour expliquer ce charmant son tout doux à nos oreilles, c'est Adèle qui m'a chargé dès qu'on parle d'un personnage dont elle n'a pas aimé sa tête, du coup, de passer ça. Donc voilà. Excellent. Donc du coup, elle n'aime pas la tête de Thomas Brody Sangster. Mais non. Mais attends. Mais comment c'est possible Comment c'est possible de pas aimer cette tête d'ange? Il est trop mignon. Et donc, Moi, je suis d'accord avec Adèle. Hein. Et donc, du coup, pour aller plus loin, autant je vais dire tout de suite dans quoi vous avez pu le voir, parce qu'effectivement, donc, comme l'a dit Rose, il a joué dans Le Labyrinthe, il a joué le rôle de Newt. Il a joué dans Nanny McPhee, il joue le rôle de Simon Brown, à peu près à la même époque, justement, d'ailleurs, de Doctor Who, du coup. Il a joué le Sam dans Love Actually. Il a fait un caméo dans l'épisode 7 de Star Wars. Il a joué dans 10 épisodes de Game of Thrones. Et il a joué dans Le Jeu de la Dame plus récemment. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais, belle filmographie. Ouais, hein. C'est Et pas il avait dégueu. toujours la même tête par contre. Oui, quelques classiques. Rien que ça. Mais ouais, enfin, je trouve qu'il a changé un petit peu quand même de visage, je trouve, moi, pourtant. Tu dis qu'il a pas changé, enfin, qu'il a la même tête. Alors, en fait, moi, quand je me suis retrouvé devant Labyrinthe, je me suis dit, ce gars-là, il a une tête qui me dit quelque chose, mais pas moyen de le remettre sur le coup. Hein. Il avait pris pour moi un coup de vieux, en fait. C'était marrant. Enfin, je sais pas. Je viens de voir son âge, je suis choqué. Attends, j'essaie de deviner, je crois qu'il a 30 ou 32, un truc comme ça. Il a 32 ans. Bah, c'est jeune, 32 ans, et oh. mais quand tu vois sa tête. Hein. Il suffit. Bah d'accord, dis que j'ai une tête de vieux quand même. Non, mais toi c'est différent, Pierre. Et encore, tu vois, dans Le Jeu de la Dame, comme il a la moustache et tout ça, il fait un peu plus vieux, je trouve, tu vois. Ah oui, c'est vrai, il a la moustache dans Le Jeu de la Dame. Je file voir tout de suite quelle tête il a avec la moustache. je me note de la re-regarder, Le Jeu de la Dame. Mais du coup, je sais pas quel âge il avait au moment de Doctor Who, mais je trouve qu'il joue hyper bien. Enfin, il fait super jeune du coup et... Bah, 32 ans, il est très l'épisode, il convaincant, en a 15. Il est 90, donc... Ouais, à peu près, ouais. Ah oui, quand même, ok, il fait jeune. Pourtant, ouais, okay. c'est vrai qu'il fait beaucoup plus jeune. Il fait moins quand même. Coup, ouais. C'est vrai que pour le coup, j'aurais donné beaucoup moins et je le trouve effectivement très convaincant dans son rôle. Il joue vraiment très très bien. Il est... Donc du coup, on parlait de lui en parlant du fait que, il me semble, parce qu'on a un peu dévié, il me semble que c'était au moment où on parlait du fait que, en gros, il n'y avait pas grand monde qui avait remarqué que Baines, il était possédé, alors que Martha avait quand même rappelé le truc, enfin, grillé le truc assez rapidement. Mais lui, il avait quand même vu un truc. Bon, il l'a vu beaucoup renifler, en fait. Il s'est dit, genre, il pourrait prendre un mouchoir. Donc voilà. Bon, bah si vous avez plus rien à dire, hein. Non. Bah, pas sur lui en tout cas. Ok. Non, je Ouais, y en a parle pas d'autres, forcément. Et donc, du coup, oui, je faisais le parallèle entre la future guerre, donc oui, le côté... Oui, non, on était repassé sur... oh, je sais même plus... j'ai complètement perdu le fil de la discussion. Puisqu'on était passé sur l'école militaire, du coup. Voilà. Et à côté de ça, donc il y a les extraterrestres qui eux, par contre, moi personnellement, j'ai pas réussi à comprendre qui c'est. Moi, je les ai trouvés assez accessoires pour l'histoire. Il les appelle la famille à un moment donné, non? C'est ça? Ouais. Mais c'est tout ce qu'on sait en fait. On sait pas à quelle tête ils Oui, sont c'est tout. à l'origine. Pourquoi ils sont si importants qu'il faut carrément qu'ils squeezent sa mémoire. J'ai trouvé ça dommage. Bah, la tête qu'ils ont, c'est pas des lumières vertes, c'est parce qu'à un moment donné, on voit que la mer, c'est être dans une sphère à moitié. Et je crois que c'est une lumière. Oh, c'est décevant. Oui. Oui, c'est décevant. Épouvantable, on a dit. Ouais, moi, j'ai pas trop accroché non plus avec ces méchants, avec le... Si, un peu avec la façon dont ils bougeaient la tête. À un moment donné, ils tournent tous le cou d'un coup du même côté. C'était assez sympa. Par contre, le sourire de Baines, ça, c'est pas possible. Le sourire en coin, j'ai envie de le claquer. Là, je comprends le délit de faciès. Là, oui.
En plus, il marche Il y en a un bizarrement. Et bah du coup, Bien. du coup ça tombe bien. J'aime pas votre j'aime pas Effectivement, elle l'a pas trop apprécié non plus Harry Lloyd, qui joue Jeremy Baines. rien chez vous. Ouais, je vous gère, vous êtes nuls. Donc lui qu'on a pu qu'on a- j'ai dit, et lui, dans quoi il a joué? qu'on a pu voir effectivement donc dans Game of Thrones, Viserys Targaryen, comme l'a dit Rose dans son résumé. Et alors Je lui, l'avais absolument pas reconnu. par contre, j'ai appris un truc de fou sur lui pendant que je faisais mes recherches. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est l'arrière petit-fils de Charles Dickens. Et du coup, tu pourrais mettre le bingo là, parce qu'on pourrait dire quelque chose. Charles Dickens, épisode 3. Oh Ouais, allez, pour vous faire plaisir. C'était vraiment offert celui-là. Hein. Ah, pardon. Désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai l'impression qu'à chaque enregistrement, on en parle de cet épisode, on trouve toujours le moyen. Mais non, on va finir par en sortir un jour de celui-là. Oui. Mais quand tu auras pire. Non. Mais moi, je l'avais bien aimé. Bon, je vais pas créer la polémique. Mais on réenregistrera l'épisode dans 25 ou 30 ans, et puis on prendra des gens qui l'ont aimé. 25 ou 30 ans. Ah, parce que le temps qu'on récupère le retard sur la série, je pense qu'il y aura eu 5 ou 6 saisons depuis. Donc... Ouais, mais on recommencera pas du début une fois qu'on aura fini. Hein. Faut pas déconner. Ça sera difficile à trouver. Hein. Bah, il y en a déjà 2 du coup. 2 qui sont venus dans les épisodes et qui l'ont trouvé bien. Mais voilà, donc oui, effectivement, lui, il a une tête, il a une tête à claque. Moi, pour moi, il est très gênant. Moi, il me gêne pendant tout l'épisode, j'avoue. Il est malaisant. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le but hein Ouais, c'est sûrement le but, Maël, mais. Je suis d'accord avec vous. Il est très gênant. Il marche bizarrement. On a l'impression qu'il a un balai dans le cul. Bon. Je me suis fait. Non, mais quel mot a été bipé? Non, je me suis dit ça pendant. Attends, ça fait 45, ouais, pendant 85-90 minutes, je me suis dit ça. Bah après, alors moi, cet épisode-là, en fait, c'est un peu ce que j'ai expliqué à Pierre quand il m'a dit qu'il l'avait pas aimé plus que ça. C'est que moi, en fait, c'est un épisode que j'ai longtemps détesté. Hein. Vraiment, je le passais, en fait, cet épisode. J'accrochais pas plus que ça. Et je crois qu'en fait, c'est à force de retomber dessus quand je regardais en boucle Pluto Télé. C'est à force de retomber dessus où je me suis quand même rendu compte des bons côtés, on va dire, de ces 2 épisodes. Et je trouve que sans... Je sais pas, en fait... Je trouve que c'est un peu... je sais pas, pour moi, c'est un peu une... Maintenant, je trouve que ça donne un peu une bulle d'oxygène, mais plus positive, en fait, que les épisodes de respiration, par exemple, pour les 2 précédents épisodes, que je trouve que c'est des épisodes de respiration. Là, c'est pareil, mais c'est plus positif, dans le sens où on voit vraiment quelque chose... pour moi, je trouve qu'on voit quand même une histoire qui est assez belle. Moi, j'aime beaucoup. Venu, à mon avis, avec le jeu de Tennant, du coup, qui joue pas mal sur cet effet-là. Je trouve qu'en fait, ça amène une belle histoire et puis plein d'émotions, quoi, je trouve, en fait, amené par David Tennant, du coup, dans son jeu. Parce que on est... en fait, sur tous les autres épisodes, on est la compagne. En fait, nous, on est censé rentrer dans le Tardis par les yeux de la compagne. Et je trouve qu'en fait, dans cet épisode, c'est presque le contraire. On est plus proche de John Smith, du coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est clair. Je vois ce que tu veux dire, ouais, mais... Mais t'es pas d'accord? Bah... Non mais vas-y, hein. Je suis ni d'accord ni pas d'accord, c'est juste que... à chaque fois oui, on a besoin d'avoir un point de repère dans l'épisode, mais je sais pas si John Smith du coup peut l'être dans celui-là parce que je disais tout à l'heure, au tout début de l'épisode, on a le fait qu'il y a un rêve et du coup, bah alors oui, effectivement, lui il ne le sait pas,
Mais nous, on sait très bien que c'est lui Alors, le personnage principal à la base. Alors, je me suis mal exprimé. C'est pas le fait d'être attaché à lui, c'est plus le fait presque d'avoir envie d'être lui, en fait. Son côté un peu rêveur, son côté... moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui perso, moi, me fait du bien, en fait. Le côté vraiment rêveur et du personnage... Enfin voilà quoi, quand on voit le journal qui présente à l'infirmière quand même je trouve que c'est super les dessins qui sont dessus et enfin voilà, moi c'est plus à ce niveau-là en fait que je trouve que j'aime beaucoup en fait le personnage de John Smith pour ça. Bon après je me suis peut-être un peu perdu dans mon explication. Non, c'est juste que... De toute façon, j'ai pas aimé l'épisode, donc forcément, je me suis pas attaché à lui. Oui, bah oui. J'ai pas pu trouver qu'il y avait... Oui, toi, tu as été très terre à terre. Tu t'es dit, moi, je regarde, c'est un extraterrestre, le héros, je m'en fous qu'il soit humain. De toute façon, ça fait 5 épisodes que j'attends le prochain, donc comme ça... Il y a peut-être un jour où ça va s'arrêter quand même. Mais par contre, pas dans le sens où t'attendras plus. Par contre, on verra si c'est coupé ou pas, mais j'espère vraiment que je vais aimer l'épisode prochain, parce que sinon, je pense que j'arrête le podcast. Mais non, bien sûr que tu vas l'aimer, tu l'aimes déjà. Mais bon, du coup, au final, j'en reviens sur cette famille. Ouais, pour moi, la famille d'extraterrestres qui sont un peu... Enfin voilà quoi, ouais, ils servent pas à grand chose. Inutile. C'est ça. Épouvantail. Bah, tu On vois. aurait pu faire l'épisode sans eux en fait. C'est typiquement. Maëlle vient de résumer un peu le truc. C'est typiquement ce que j'ai dit. Alors, je crois que je l'ai pas dit dans sa saison 3, mais fin de la saison 2, j'avais dit plusieurs fois que au final, je regarderais Doctor Who plutôt pour l'histoire de fond que pour les créatures. Et là, on est typiquement dans le cas de figure que je disais, c'est qu'en soi la famille pour moi elle est pas importante dans l'épisode, c'est vraiment le contexte historique, l'histoire, les personnages, le double jeu du coup humain extraterrestre du docteur, etc. Mais la famille de sang, à part être la raison qui les a envoyés à cette époque-là, à ce moment-là, et obligés à faire ça, elle n'a aucune pour moi nécessité dans l'épisode quoi. Moi, je suis carrément d'accord. Et alors, rien à voir. Enfin, si, un peu à voir quand même. Mais j'ai remarqué dans ce que tu as dit, Cédric, du coup, alors, je sais plus dans quel ordre, mais du coup, il y a un des titres VF, c'est la famille de sang. Oui, c'est bizarre. Il y a un des titres VO, c'est... mais c'est pas le même épisode. Blood, mais c'était pas le même épisode. Non. En VF, ils ont bugué au moment de la traduction ou en VF, le premier épisode s'appelle La famille de sang et en VO, le second épisode s'appelle The Family Blood. The Family et du of coup, Blood. Human Nature, ça se traduit par la montre Smith et le docteur, quoi. Ah ouais. Alors, ouais. Mais non, ça doit être une bonne anecdote, donc je ne dirai rien. Oh. Je vois déjà Doraline se pincer les lèvres. Le regard là, t'as été tué sur place. je la voyais déjà venir. Mais bon, d'accord. Plus je vois pas sur quoi t'étais, mais d'accord. Bah non, mais j'ai un doute, The Human Nature. Non ? Non. Veuillez patienter. Nous allons prendre votre appel. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Non, Human Nature, c'est pour moi, c'est pour une de mes anecdotes. Ah bon ? Bah, elles sont tellement longues. Oh. Comment parce que j'ai pas vos anecdotes sous les yeux. Bon, c'est pas grave, on verra si ça ne ressort pas, je le dirai à ce moment-là. D'accord, bah, j'allais de la copier, mais ok. Ouais, non, t'inquiète. Pierre. Merci pour cette grosse marade, Franck. Je pensais que tu allais m'écouter. Je suis venu te voir en privé pour te demander de choisir la nouvelle participante. Mais visiblement, tu veux jouer au con.
Ah, allez, retourne dans l'eau, Dalek mouillé. Externe. Ok, on se calme. Rose. Pour information, si tu réponds correctement à cette question à la con, alors tu pourras choisir entre remettre le score d'un participant régulier à 0 ou donner un point au participant régulier de ton choix. Ah. En quelle année se déroule ce double épisode ? Facile, 1913. Bravo. Et donc quel est ton choix ? Est-ce que tu préfères un reset de quelqu'un ou donner un point à quelqu'un ? Je vais donner un point. Faut que je choisisse, c'est terrible. Allez, un point à Mireille. Vendu. À défaut de te donner de l'argent. Merci. J'allais dire la même Ouais. chose. On fait du mieux, c'est après la cagnotte, c'est la cagnotte à points de Mireille, quoi. Ma cagnotte se remplit pas, mais mon score augmente. Bah franchement, si Voilà. tu gagnes, je m'engage à mettre 0€ dans la cagnotte à la fin. Oh, c'est beau. Ça, c'est un engagement brave et courageux. Bravo, Bob. Merci. Brave au Bob. Très bien, donc on va continuer. D'ailleurs, comme on parlait de la famille, je vais pouvoir vous dire où est-ce que vous avez peut-être déjà vu Monsieur Clark, qui est joué par Gérard Oran. Dans le Phantom Manor. Non. Je sais bien que oui, effectivement, c'est ce que ça t'a rappelé toi. Non, mais moi, quand j'ai appris dans quoi il avait joué, ce monsieur, en fait, je ne l'avais pas du tout reconnu, en fait. Donc, pour ceux qui auraient vu le live action de La Belle et la Bête par Disney, il joue le rôle de Monsieur Jean. Voilà. C'est qui, Monsieur Jean ? Monsieur Jean, c'est celui qui perd la mémoire et en fait, parce que c'est le mari de Madame Samovar, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu n'as pas vu le film, je suppose ? Non. Pourtant, c'est un film Alors, avec Emma Watson. Ah, bingo. Non, je n'ai pas dit qui était Emma Watson. C'est qui ? C'est qui, Emma Watson ? Bon, laissez-moi tranquille, j'ai une émission à présenter. C'est aussi le barman dans Phantom Manor. Ça se trouve, dans le film qui va sortir du Phantom Manor, ce sera lui. Hein. Ah, un film que je verrai pas. Bah écoute, ça... Bon, du coup, est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voulez revenir ? On va peut-être revenir sur l'infirmière. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'infirmière ? Attends, je voulais juste finir sur la famille. Autant je les ai trouvés super secondaires à l'histoire, autant j'ai trouvé leur conclusion super bien. Je sais que moi ça m'a plu, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, super bien, je sais pas si c'est le terme que j'utiliserais, mais j'ai trouvé les sanctions du docteur très inventives, déjà pour commencer. Mais aussi, j'ai trouvé... Enfin, là, c'était en totale contradiction avec l'humain qu'il a incarné pendant l'heure précédente. Et ça m'a fait... Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis naïve de pas m'en être rendu compte avant, mais ça m'a fait réaliser à quel point le docteur peut être cruel. Et du coup, j'ai trouvé ça... Enfin, à la fois, du coup, le contraste avec le personnage très émotif, très fleur bleue un peu qu'il a joué avant, et du coup, le fait de me rendre compte qu'il pouvait être aussi cruel... Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Mais moi, ça m'a choqué parce que jusqu'à cet épisode, il m'a pas semblé qu'on l'ait vu vraiment avec une cruauté à ce point développée. Au contraire, je le trouvais plutôt sur la seconde chance, le pardon, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un dicton qui résume assez bien la situation. Fais attention à ce que tu demandes, tu pourrais l'avoir. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Enfin, je me suis dit, mais on l'a déjà vu être cruel comme ça. C'est moi qui suis passée à côté de quelque chose ou pas. Et du coup, ouais, j'ai complètement adhéré en fait au contraste que ça a proposé entre les deux personnages. Et donc, je sais moi, pas pour j'ai vu toi. ça comme une Pardon. vengeance en fait. Non, c'est moi. Excuse. Non, vas-y, je t'en prie.
Non. Non, mais vas-y. Yorito Neo, allez. Ah, je voulais vous dire que moi j'avais vu ça comme une vengeance en fait, que je l'avais compris dans le sens où ça lui a suffisamment fait de mal de devoir justement renoncer à la vie qu'il aurait pu avoir quand il était humain, que il en aura mis plein la tronche pour par colère en fait, je pense. Donc j'ai compris, ça m'a pas choqué. Parce que déjà j'étais en train de pleurer et du coup je souffrais avec lui, le pauvre. Et je me suis dit, vas-y, fais-leur payer, quoi. Ah, c'est ça qui t'a fait pleurer ? Oui, et puis après, tout à la fin. Aussi. D'accord. Mais après, alors, on va peut-être partir dans un... on va peut-être partir dans un débat philosophique, mais est-ce que vraiment il a de quoi se venger de ce qu'ils ont fait à, du coup, John Smith humain ? Sachant que John Smith humain, c'était juste une parenthèse qui, effectivement, est arrivée à cause d'eux, mais que le John Smith humain qui est tombé amoureux, bah, c'est pas lui, c'est pas le docteur. Donc, est-ce qu'il ressent vraiment le besoin de se venger par rapport à ça ? Je sais pas, mais sur mon niveau de lecture, soit il y a un profond... je sais pas quel est le bon mot, mais il y a un profond écart presque bizarre entre le pardon qu'il est capable d'apporter au Dalek au moment où Dalek Sec était dans la rédemption, et là, le fait qu'il l'ait puni à l'éternité, enfin, comme tu le disais, de façon assez cruelle. Donc je me dis, soit il y a un écart énorme, qui est inexpliqué et du coup très dérangeant, soit c'est quelque chose qui est extrêmement important, cette famille de sang, et peut-être qu'on en découvrira davantage dans les épisodes suivants. Et du coup, je me tourne vers nos experts et je leur demande, est-ce que il va y avoir une suite à cette famille formidable ? Ah, une famille formidable ? Attends, je sais pas où ils en sont. Je crois qu'il y a 15 saisons. Oh là là. Voilà, on devrait faire un bingo des blagues de merde. Oh non, mais là ça sonnerait tout le temps. Ouais, vous êtes pas sympa. Hein. Mais je réponds jamais à ces questions. Pourquoi tu les poses ? Je vais pas te spoiler sur la suite. Peut-être qu'il y aura une suite. J'ai déjà été lire les résumés des 3-4 épisodes suivants, donc... Par contre, moi du coup, alors déjà, Eden, Rose, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Bah moi non. Sur cette fin, sur cette fin justement, que le docteur offre à la famille. Si, la famille. Bah, moi, ça m'a peut-être un peu déçue parce que je m'étais dit tout au long de l'épisode, pour qu'il se cache à ce point de cette famille, c'est qu'elle doit être puissante. C'est que vraiment, il doit la craindre ou que c'est un adversaire à la hauteur. Et en fait, le fait qu'il ait pu les vaincre dès le début et qu'il s'est juste caché pour leur offrir une chance, bah, tu te dis, ah bah c'est bien, il est humain, entre guillemets, enfin, il a un peu de pitié pour eux, mais du coup, ça me fait penser à ce que l'infirmière, elle lui dit à la fin. Elle lui dit, est-ce que si vous étiez venu là, il y aurait eu tous ces morts ? Et je me dis, ah bah en fait non, s'il les avait arrêtés dès le début, il n'y aurait pas eu ces 2 merveilleux épisodes, mais non, ça nous aurait évité tout ça, quoi. Du coup, bon, un peu mi-figue, mi-raisin sur la fin. Eden, non, rien. Ah, mais moi j'avais déjà répondu, D'accord. j'ai dit que tout avait été dit pour moi. D'accord. Pardon. Non, mais je trouve ça... En fait, moi j'ai du mal à voir l'intérêt de cette fin, qui effectivement, elle est forte, c'est une fin, entre guillemets, sympa, mais je ne vois pas l'intérêt dans le sens où... Enfin voilà quoi, elle arrête pas. Je crois que c'est Martha qui réexplique que c'est un peu comme des éphémères. En gros, ils vivent que 3 mois ou un truc du genre, et qu'au bout de 3 mois, ils risquaient plus rien. Mais je sais pas pourquoi. Pourquoi leur offrir entre guillemets du coup l'éternité, comme ça quoi. Je pense que ça correspond au dicton que Bob a dit tout à l'heure. C'est, je sais plus comment c'était, mais en gros, fais attention à ce que fais tu gaffe souhaites, à ce tu risques de l'avoir. Voilà. Parce que du coup, c'était en mode, vous avez voulu être éternel, et voilà, maintenant vous l'êtes, et vous allez être séparés chacun de votre côté, avec une sentence irrévocable. Ça fait un peu Koh-Lanta, mais une sentence, vous allez être obligés de vivre éternellement avec cette punition-là, et vous pouvez pas vous en échapper, et quoi. Enfin, je vous l'avais mérité, et voilà.
Bientôt, il faudra le mettre dans le bingo aussi, le chais. Non, je crois que c'est bien la première fois qu'on le sort. Oui. Je vois bien une auteure dire ça en plus. Hein. On le sort souvent en gif, mais je crois que c'est la première fois qu'on le sort à l'oral, ouais. Dans l'épisode d'avant aussi, je crois. Ah, Il me semble dans l'épisode qui est sorti. Ouais. D'accord, bon. Donc, bah, du coup, si on n'a plus rien à rajouter sur cette famille, donc j'aimerais bien qu'on parle de l'infirmière. L'infirmière Redfern. Tu veux nous demander dans quoi elle a joué? Vous voulez que je vous le dise? Ah, t'as été regardé? Moi, je me laisse la surprise d'elle. Du plus connu, c'est, je suppose que c'est Bridget Jones. Parce qu'en fait, elle a joué. Attends. Donc l'actrice Pardon. s'appelle Jessica Hines, née Stevenson. Voilà. Alors dans Bridget Jones, c'est la copine d'un des... Elle aide Bridget à passer sa robe dans la cabine. Elle joue Magda. Dans le 2. Ah, dans le 2. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Ah, d'accord. Elle lui dit pour aller au gala, tu dois être absolument parfaite et elle l'accompagne pour aller choisir sa robe. Vas-y, Cédric. Et t'es du prêt coup, c'est là que c'est là que vient le fameux bingo. Elle a participé. Je dis bien participé parce que pour moi, c'est Oui, pas bah, joué. ok. Elle a joué entre guillemets dans Harry Potter. Voilà. Et en fait, donc dans ouais. Bah, juste, voilà, parce qu'après, du coup, je vais partir 5 minutes. Je pense que j'ai autant d'intérêt pour ce personnage que Dora en a pour Harry Potter. Voilà, allez, à toutes. Donc, elle a joué dans Harry Potter, elle joue la beuglante Mafalda. Dans Harry Potter. On risquait pas de la reconnaître. Hein. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, en fait, c'est sa voix, donc en VO, c'est sa voix qui fait la beuglante qui indique à Harry Potter qui s'est fait virer de Poudlard. Voilà. Et elle est remplacée dans Harry Potter et les reliques de la mort par Sophie Thompson. En fait, c'est son apparence à elle que prend Hermione quand elle va au ministère de la magie. Et donc, du coup, voilà, je sais pas pourquoi ils ont remplacé par une autre actrice, du coup, voilà. Bah, elle était pas dispo. Je sais pas, peut-être. Elle avait Aquaponé ce jour-là, elle pouvait pas y aller. Peut-être. T'as le troisième avait un aussi rhume. ou pas? Ah, peut-être pas. Dis-moi. Shaun of the Dead. Ah, alors oui, pourquoi je l'ai pas vu, ça, sur... Alors, c'est surtout que c'est pas un film que je connais trop, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas paru culte. Désolé. Mais oui, effectivement, je l'ai vu juste en plus. Le pire, c'est que je l'ai vu avec sur une image avec comment il s'appelle Simon Pegg. Simon Pegg. Et du coup, elle est aussi avec Martin Freeman qu'on connaît pour Sherlock. Pour revenir au personnage de l'infirmière, est-ce que vous avez des avis sur le personnage de l'infirmière? Elle a quand même donné la réplique, enfin le personnage a donné la réplique à Tennant à la toute fin où il nous a lancé son regard désabusé mais d'une sincérité époustouflante à l'écran. Comment ça? Ah bah quand elle lui dit vous seriez pas venu, est-ce qu'il y aurait eu tous ces morts? Et que là, tu sens que dans le jeu de l'acteur, il a réussi à transmettre dans le personnage que le personnage prenait conscience à ce moment-là que, bah non, du coup. Et que, du coup, c'était probablement très mal ce qu'il avait fait. Et j'ai trouvé cette séquence, mais super bien jouée. Bah, faudra que je revoie l'épisode. Je l'ai pas vu aussi. Pas d'autre avis. Enfin, je sais pas. C'est marrant parce que, en fait, j'ai envie de faire le parallèle avec... Alors peut-être que vous allez me jeter des tomates, j'en sais rien. Avec Madame de Pompadour. Parce que... Enfin voilà. Le Love Interest. Non. Bah ouais. Quand même pas. Pour le Love Interest entre elle et le docteur. Et du coup, enfin voilà. Bah, je sais pas. Vous avez pas, vous... Enfin, je sais pas. Pour vous, non, il n'y a pas de... J'ai l'impression que quand il est redevenu le docteur, il lui a proposé de l'accompagner et entre guillemets, de réessayer avec sa vraie nature, plus par dépit et pour arrondir les angles avec elle, plus que par sincérité. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. C'est intéressant, ça. Ok.
Non, mais c'est vrai, parce que je me souviens, j'étais pas fan de l'histoire avec Madame de Pompadour à l'époque, mais pour le coup, je l'ai peut-être trouvé plus sincère que l'histoire avec l'infirmière. C'est fou ça. Et je Mireille. ne pas expliquer pourquoi, par contre. Toi qui as trouvé l'épisode époustouflant, tu dois bien avoir des choses à dire quand même. Sur la relation, je rebondis sur ce que Doraline disait. Tu disais que tu avais l'impression d'avoir trouvé le docteur plus sincère avec de Pompadour qu'avec l'infirmière, c'est ça? La relation, pas lui forcément, mais la relation plus sincère, ouais. Ok, je les ai pas comparés avant, donc j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais je sais pas, j'ai trouvé, en fait, j'ai bien aimé cette relation. Moi, je l'ai trouvée assez mignonne, assez attendrissante, et je l'ai trouvée bien amenée, bien construite. Je trouve que c'est pas sorti de nulle part, ça a pas été imposé comme justement les autres Love Interest ont pu être imposés avant. Donc pour le coup, moi, cette relation, elle m'a pas du tout dérangée. Je l'ai même bien appréciée, j'ai bien aimé. Et à la fin, quand il était le docteur, tu penses qu'il était sincère quand il lui a proposé de réessayer, de reconstruire? Ou que c'était plus... C'était ce qu'il fallait dire sur le moment. Bonne question. Bonne question, parce que ça, pour le coup, ça m'a fait penser un peu à l'épisode de Noël là, entre la saison 2 et la saison 3, où il fait les... Je sais plus comment elle s'appelle, la mariée. Comment elle s'appelle? Donna. C'est Donna. Donna, voilà. Elle sort ça comme le nom des sandwichs. Oui, Donna. J'allais mettre un gif comme ça, mais du coup je ne mets pas. Mais ça m'a fait penser à ça, genre il la côtoie pendant peu de temps, il propose un peu sorti de nulle part de venir, et là c'était peut-être pour le coup c'était peut-être pas totalement sincère en mode vous êtes blessé, est-ce que vous voulez un pansement, et ce pansement c'est est-ce que vous voulez voyager dans le temps et l'espace avec moi. Ouais, c'est un peu comme quand t'es gamin et qu'on doit te descendre du manège et que du coup tu fais un caprice et qu'on te propose un second tour, tu vois. Ouais, ou une sucette en échange. Avec le gars qui a le visage de votre amour perdu, tu sais. En plus. C'est tordu quand on y pense, hein. Un peu quand même. Effectivement. Autant j'aime bien leur romance, autant je trouve qu'elle est quand même assez rapide. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'il est dans l'école, mais genre au début de l'épisode, elle dit « Oh, vous pouvez m'appeler par mon prénom et tout ». Puis vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe en une journée, voire en 2 jours, quoi, qu'ils s'invitent au bal, ils s'embrassent, il y a vraiment un truc très fort qui se crée entre eux, mais en 2 jours, quoi. Non, mais dès le début de l'épisode, on nous fait comprendre qu'ils seront ensemble, en fait. Dès le début. Ouais, c'est ça. Et c'est mon gros problème ça, par contre, oui, c'est vrai. Avec cette relation, c'est de me dire, allez, on nous surligne, ça c'est un truc que je déteste, mais on nous fait surligner que, attention, ces 2 personnages vont être amoureux, il va se passer un truc. Eden. C'est souvent le cas, hein, dans les films ou les séries, c'est souvent un peu fléché quand même. J'aime beaucoup, c'est un peu fléché. J'aime beaucoup l'expression. C'est vrai. Eden. Ouais, non, mais j'étais en train aussi d'essayer de réfléchir à la question de Bob, mais j'ai tellement pas réfléchi à cette problématique quand j'ai regardé l'épisode, je me suis pas posé la question, je me suis dit, oui, comme avec Donna, ok, pourquoi il l'invite en fait dans le Tardis? Ok, ça va être un petit rituel peut-être maintenant, toutes les 2-3 personnes qui croisent, il va leur demander de l'accompagner, mais sur le coup, je me suis pas posé la question de savoir si... il veut se faire pardonner, s'il veut faire une sorte, comme disait Mireille, l'analogie avec le pansement. Peut-être qu'il culpabilise aussi. Ah peut-être aussi, hein. On ne saura jamais, nous ne pouvons que spéculer. Du coup, je vous demande pas si elle aurait fait une bonne compagne. Ah mais ça aurait été chelou si Martha était restée en plus, t'imagines? Elle est amoureuse de lui, lui il se sent coupable, alors il l'a prise elle, mais elle finalement elle l'aime pas trop. Oh là là, paye ton ambiance. Du coup il s'en veut de blesser Martha, donc il sort aussi avec Martha, puis Rose qui retrouve plus tard dans quelques épisodes est jalouse aussi, donc... Tu vas bien Jackie aussi, voilà. Bon du coup je n'insiste pas, si vous n'avez rien de plus à dire sur l'infirmière. Est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voulez revenir? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'Adèle a détesté? Non.
Non, c'est Si, deux seuls. juste rapidement, sur la petite fille avec son ballon que j'ai trouvé ultra flippante et elle joue super bien. Oui, est-ce qu'il y a une référence c'est à vrai. ça? Ah bah carrément. À quoi J'ai ça posé la Ah bah, question justement, mais Ça pas quoi officiel, Il me semblait. mais c'est sûr. Tu sais ce que j'aurais aimé avec cette gamine, c'est qu'au moment où le doc l'a punie en l'enfermant dans un miroir, j'aurais drôlement aimé que, de façon fugace dans l'épisode les miroirs, les cheminées du temps, qu'on puisse la voir, tu vois, fugacement dans un des miroirs et qu'il y ait un espèce de rebond comme ça entre les épisodes. Mais bon, après c'est mon côté fan qui aime bien avoir ces genres de liens. Voilà. Dommage. Bah, re-regarde tous les épisodes depuis la saison 1, c'est peut-être le cas. Hein. Tu veux que je m'emmerde à re-regarder l'épisode 3, saison 1 de Mort inassouvi? Bah, je parlais pas spécialement de celui-là, mais... Après, Ouais, je vois il y a les experts en celui-là. train de sourire, là. Du coup, c'est quoi? C'est le cas? Il y a vraiment une référence avec les miroirs dans la cheminée du temps ou pas du tout? Non, Hein non, par contre, effectivement, je pense qu'il y a énormément de références, pas que la petite fille, en fait, je pense qu'il y a énormément de références à même l'histoire, hein, les épouvantails et tout, pour moi, il y a pas mal de références, même à Stephen King, hein, de toute façon, de manière générale. Bien vu, les épouvantails, j'y avais pas pensé. D'ailleurs, on en parle des épouvantails qui sont produits en série, qui ont tous les mêmes vêtements. C'est tous Puis- les mêmes. Bah, ça évite d'en faire 50 différents. hein. C'est pour le budget. Je te Ah, défie contre-C, d'aller dans les contre-B, champs et comme ça, trouver c'est deux fait. épouvantails pareils. Oh. Mais en tout cas, ils m'ont bien fait flipper, plus que la famille, je pense. C'est vrai, hein. Ah oui, oui, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'ils sont assez... Non, je sais pas, moi, ils m'ont fait marrer, les épouvantails. hein. D'accord, ouais, t'es bizarre. hein. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Bon, je ne peux pas vous dire dans quoi ils ont joué. Les épouvantails. Les épouvantails. Épouvantails Je suis déçue, t'as mal fait tes devoirs. Hein. aperçus dans Les démons du maïs. Non, mais enfin voilà. Donc, bah, est-ce que du coup, il y a d'autres personnages sur lesquels vous voulez revenir sur... Donc, Donc, il y en a non. d'autres. hein. Non. Bah après les autres, enfin il n'y a pas non plus, il y a le groupe d'enfants, mais il y a pas forcément, il y en a pas forcément 50 à être mis en avant non plus. hein. Il y a le directeur où je sais pas son boulot, mais non, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Bah et puis lui on le voit pas. Si, ah bah si, il y a un truc intéressant à dire sur le directeur. La façon dont il se fait buter par la gamine à la fin, mais j'étais là, j'étais refait parce que, enfin, le regard, tu vois, aucune pitié, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fous, tu veux me protéger de quoi? Bam! Allez, next. Ça t'a rappelé les Daleks. C'est avec, tellement vrai. C'est ça. Je suis d'accord. Alors, bah, pour information, le proviseur, il a joué dans Star Wars épisode 7 et dans The Crown. Voilà, maintenant, moi, je balance les infos comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez. hein. Ouais mais on attend toujours de Mais savoir c'est dans quoi on très joue les bien. épouvantails. Ouais, Ça, ouais, je sais pas. Ça se trouve, j'ai vraiment des Ça gens fait pas connus dormir en de la dessous. nuit. T'imagines? Attends, je regarde déjà si j'ai un nom d'acteur pour les épouvantails, je pense pas. Hein. Hop. Non, bon bah voilà, bah, si vous avez pas d'autres personnages à voir. Bah écoutez, moi je vous laisse réfléchir hein, pendant ce temps-là. Rose. Non, Franck, je ne veux plus que tu interroges Rose. Choisis quelqu'un d'autre. Ok. Adèle. Haha, à nouveau, merci pour cette grosse marade. Franck, Adèle ne participe pas ce soir. Tu me déçois beaucoup. Oh putain. Pierre. Quel est le nom de l'infirmière de l'école? Johan. Non. Je sais pas, je prends ou je prends pas? Non, 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 c'est pas le prénom que je voulais, c'était vraiment le nom. Tu ne marques pas de point, je suis désolé, Pierre. L'infirmière Redfern. Il arrête pas de le dire. Et alors?
Non, t'as dit l'infirmière tout le temps, toi. Ah là là. Tu l'as dit à la fin, mais... Je l'avais pas, merci d'aller couilles. Bravo Rose pour cette grande marade. Vous me régalez vraiment tous ce soir. Donc ben voilà, maintenant vous avez le temps de réfléchir. Est-ce que vous voulez revenir sur un autre personnage? Bah l'infirmière. Tu veux revenir sur l'infirmière Redfern? Sur l'infirmière Joanne Redfern? Non. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez un élément marquant sur l'épisode? Je vais commencer par Rose. Alors, je reprends mes notes, parce que j'y étais plus du tout. Ça y est, t'avais déjà décroché. Bah c'est bien, tu fais déjà partie de l'équipe. Et ben, je dirais la scène où John Smith pleure quand on lui apprend dans la maison qu'il doit redevenir le docteur. Et vraiment, j'ai trouvé très touchant. Et bon, j'ai pleuré comme la moitié des personnes ici présentes finalement. Mais voilà. D'accord. Bob. Oui, moi j'ai une scène marquante, ouais. Merci. C'est la scène où, sans surprise, où c'est que le patriarche de famille se retrouve devant le TARDIS illuminé d'une lumière verte, Oui. Ce qui m'a drôlement fait penser au barman dans Phantom Manor. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mis à surkiffer l'épisode, mais vraiment à un niveau de kiff extraordinaire. Oui, parce que je suis très fan de Disneyland, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ah bon? Oui, et surtout de cette attraction. Eden. Et ben moi, pour cet épisode, j'ai 2 scènes marquantes. Il y a la scène dont on a un petit peu parlé au tout début de l'épisode, la scène de fin où on voit Timothée vieux qui serre toujours la montre et qui aperçoit Martha et le docteur à des funérailles. Et il y a aussi une scène que j'ai trouvée très jolie et très triste. C'est la scène où le docteur il voit sa vie telle qu'elle pourrait être s'il était humain, où il se marie, il a des gosses, etc. Où j'ai trouvé très touchante cette scène. Alors, en vrai, moi, ça m'a interrogé sur le fait de est-ce que c'est réaliste? Si il n'avait pas ouvert la montre, est-ce que vraiment il aurait vieilli comme un être humain Comme un normal? humain. Ouais. Il a plus ses 2 cœurs. Quand elle écoute, il en a qu'un en tout cas. Oui, mais attends, elle du coup, écoute. Ils sont au même endroit, les cœurs? Parce qu'elle écoute qu'à un seul endroit, donc. Ouais, mais t'entends quand même. Je sais pas, je suis pas dans le médical. Après, mais parce que en fait, c'est de ce qu'il dit au moment où on voit les souvenirs, c'est un caméléoniseur, je crois. Donc caméléon, enfin, tu te fonds dans le truc, mais ça te change pas. Enfin, ça change pas comment t'es fait, quoi, entre guillemets. Donc je sais pas si vraiment ce serait possible. Possible, peut-être pas, mais en tout cas, ça montre une vie qu'il aurait peut-être aimé avoir, la vie qu'il aurait pu vivre s'il n'avait pas été un Time Lord, en fait. Ouais, c'était plus là le rêve, en fait. Ce que lui, il a imaginé. Ouais. Mireille. J'ai plein d'éléments marquants. Au cas où vous l'auriez pas compris, j'ai adoré l'épisode, donc je suis loin d'être objective sur mes avis. Mais je pense que la scène qui m'a le plus marquée, c'est celle dont Eden a parlé, la commémoration, à la fin de l'épisode où on voit du coup Tim et donc la présence du docteur et Martha. La scène dont je sais plus d'Oraline où Eden a parlé également, où le docteur, enfin l'humain, James Smith pleure dans la maison. Je l'ai trouvé tellement convaincant sur cette scène. La scène aussi où il est dans le vaisseau de la famille et justement il se fait passer pour... Alors, comment expliquer ça? Il se fait passer pour il se fait passer l'humain pour se John faisant Smith passer pour le docteur. Ouais, voilà. Et le switch, du coup, quand il révèle que finalement il est redevenu le docteur, je le trouve assez fou. La scène où... C'est vrai que cette scène est folle. Ouais. J'en avais une autre, la scène où justement juste avant la commémoration, quand on a l'explication de l'extrait qu'on a vu précédemment dans l'épisode de Latimer et Hutchinson à la guerre, du coup avec la montre, c'est un extrait qu'on avait vu dans l'épisode et du coup on a l'explication là. Enfin voilà, j'ai vraiment plein d'éléments marquants pour ce double épisode. D'accord. Noraline.
Alors du coup, je veux reprendre rapidement celle d'Eden et de Mireille. Donc la scène où on aperçoit ce qu'aurait pu être la vie ce qu'il aurait aimé que soit sa vie John Smith. Celle avec Tim vieux, je crois que c'est carrément elle qui m'a achevé et qui m'a fait pleurer pendant encore 2-3 minutes à la fin du générique. Et rien à voir, la musique lors de l'attaque de l'école, que j'ai trouvé très très chouette. D'accord. Que j'avais posté sur le général, je crois. Maëlle Pardon. Oui. Pardon, désolé. Juste, est-ce que je peux intervenir ? Rajouter un cinquième moment marquant. Oui, j'ai oublié un élément marquant. Je voulais en parler dans l'épisode, mais j'ai complètement zappé. J'étais prêt à te proposer qu'on fasse le tour et puis qu'après on voit s'il y a une scène qui n'a pas été dite. Ok, bah on peut faire ça. Je vous laisse parler alors. Non, vas-y. C'est juste, j'ai trouvé la scène. La scène où les enfants sont prêts, sont armés, prêts à tirer en attendant l'ouverture des portes. J'ai trouvé cette scène mais absolument terrible à voir parce que tu vois les enfants armes à la main en train de pleurer avec les larmes sur leurs joues. Et j'ai trouvé cette scène mais elle m'a brisé le cœur quoi. J'ai trouvé très dur et assez cru. C'est même quand ils tirent sur Oui. les épouvantails qu'ils pleurent. Enfin, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu les vois s'essuyer les joues. Oui, Ouais. puis à la ferme, mais en fait, on a tué personne, c'était des épouvantails. Ouais, c'est aussi ce moment-là. Maël. Il y a deux scènes qui ont marqué, on en a parlé, je sais plus qui en a parlé, mais ça a été évoqué. Et Sûrement qui sont Mireille. les raisons de pourquoi Oui, sûrement Mireille. Elle a sorti tellement de scènes, Mireille. Donc c'est sûrement dedans Mireille, déjà. mais Mireille, je pense qu'elle peut prendre n'importe quelle scène de l'épisode, elle va dire qu'elle l'a aimé, donc... Ah, il y en a une qui est pas sortie encore. Mais je le dirai tout à l'heure. Mais on va dire que les... Vas-y. Non, c'est juste, t'as dit que tu pouvais prendre n'importe quelle scène de l'épisode et je l'aurais aimé. Faut juste retirer les scènes où Baines apparaît. Et à part ça, oui. Ouais, donc en gros, mes deux scènes qui m'ont transformé en fontaine d'eau, c'est la scène où on peut voir le futur de John Smith où on se met à y croire, où je me suis mis à y croire et puis retour à la réalité et pof, c'est dur. Et la commémoration où là ça me fait penser à des grandes scènes de films de guerre et là j'ai envie de ne pas pleurer et puis je pleure comme c'est rien que d'en parler ça me bouleverse et j'en perds mes mots mais c'est absolument bouleversant. Pierre. Alors du coup vous me faites complexer en donnant tous vos éléments marquants et Parce que toi t'en as pas. J'ai vraiment l'impression d'être sans cœur. Non, je vais aussi dire que j'ai une scène marquante. Moi c'est aussi merci, c'est aussi à la fin, c'est le générique. Et surtout le trailer de l'épisode suivant. Alors je suis étonné. Moi il y a une scène que j'ai trouvée super sympa. Alors effectivement, hein, la dernière scène, elle prend aux tripes aussi. Moi, je la trouve magnifique. Enfin, moi aussi, hein, elle me fait chialer à chaque fois. Que ce soit la musique, que ce soit le discours de la personne qui rend hommage, et en voyant en plus Tim vieux avec la montre dans la main, etc., qui reconnaît le docteur, parce qu'on voit bien qu'il le reconnaît, enfin, qu'il reconnaît le docteur et Martha. Enfin voilà, moi je trouve ce passage vachement top. Par contre, il y a une scène que vous avez pas et pourtant je la trouve super bien faite. C'est le passage de la balle de cricket, voilà, que j'aime bien. Est-ce que vous vous en souvenez au moins ? Sport pourtant. Même pas. Non, j'allais dire un sport pourtant, ça aurait dû me marquer. Mais oui, non, oui, avec le piano. Oui, quand il y a le piano qui est prêt à tomber, qu'il utilise une balle de cricket pour faire tomber un Elle est tas hyper de stylée, Une balle de cette cricket, scène, un exact. tas de barres. Oui, c'est une balle de cricket. Bah, il le dit un j'en peu sais plus rien, tard. Oui, mais bon, ça me... Puisque l'infirmière Redfern lui dit... Mais arrête de le répéter. lui dit ah bah voilà, le docteur est l'homme que vous voudriez être avec une balle de cricket. Voilà. Moi je trouve cette scène vachement sympa aussi. Voilà. Bon, forcément, elle sort un peu du contexte. Bon, et puis il y a une autre scène aussi qui m'a pas mal marqué, c'est avant l'attaque où il y a Baines, au moment
au moment où il y a le directeur qui sort et puis qui balance au directeur bonjour monsieur, vous allez me mettre quelques coups de bâton monsieur. Enfin voilà, j'aime bien il y a un petit côté un peu... Je sais pas, cette scène, je la trouve marrante et gênante en même temps. Je sais pas quoi en penser en fait. Mais voilà, je la trouve marquante. Voilà. Eh ben... Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non. Non. Bon, bah dans ce cas, on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Total de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Du coup, c'est moi qui commence avec une de mes deux très longues anecdotes. Donc Cédric en a parlé, mais dans l'épisode, le livre de John Smith, Journal of Impossible Things, il y a des croquis d'acteurs précédents qui ont joué le Docteur, qui sont visibles. C'est la première fois que la série de 2005 a explicitement représenté les Docteurs de la série de 1963. Et il y a aussi le Docteur du film de 96. Juste pour info, les acteurs représentés à l'écran étaient William Hartnell, le premier Docteur, Peter Davison, le 5e, Colin Baker, le 6e, Sylvester McCoy, le 7e, et Paul McGann, le 8e. Donc le 8e, c'est celui du film. Et il y a eu des images publiées sur le site web de la BBC qui montraient aussi des images du livre avec les docteurs restants, et notamment David Tennant lui-même. Merci. Encore un truc que je vais voler à la BBC. C'est ce que j'allais dire. Tu rajoutes à la liste. Non, c'est pas ça. Allez, c'est à mon tour. Alors, John Smith, il donne les noms de ses parents comme étant Sidney et Verity, et il s'agit d'une référence à Sidney Newman, qui est le créateur de la première série Doctor Who, donc en 1963, et Verity Lambert, c'est le premier producteur de la série. Le tout C'est une premier. productrice d'ailleurs. C'est une productrice, Verity. Je me suis posé la question. En tout cas, rien à voir avec Christophe Lambert. Oui, tu as raison, Pierre. C'est une productrice, mais à coup pas. Merci. Ok. Alors, lorsque Martha revient dans le TARDIS et qu'elle regarde la vidéo que le docteur a faite pour elle, si vous souvenez-vous bien, il y a un petit moment où elle avance rapidement avant d'atteindre le dernier point. Et ben sachez qu'il n'y avait pas de script prévu pour ce passage. Pardon ? Je dis c'est la fameuse. Ouais, c'est ça. Donc il n'y avait pas de script prévu pour ce passage, lui en accéléré. Donc pendant 1 minute 30, David Tennant fait un peu de babillage. Il nous parle de The House Martins et d'un concert qu'il a vu en 1990, avant de conclure par une série de chansons aléatoires. Mais pour votre plus grand bonheur, sachez que la version intégrale existe dans les bonus DVD. De la BBC. Oh. Ouais, mais en anglais, du coup, seulement, uniquement, si j'ai bien compris. Bonus DVD de la BBC. Parce que, effectivement... Parce que Cédric a les DVD. Parce que j'ai les DVD, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les DVD. Et du coup, avec Doraline, justement, une fois qu'on avait vu, que vous aviez vu cette anecdote, j'ai voulu vérifier et il n'y a juste aucun bonus sur les DVD qui sont édités par France Télévisions. Donc du coup, il y a aucun bonus dessus. Le seul bonus, ce qu'ils considèrent comme un bonus, c'est l'épisode spécial. Donc c'est la mariée de Noël du coup. Mais sinon, il n'y a aucun bonus. Donc nous n'avons pas cette vidéo-là en France. Mais on a réussi à la trouver sur YouTube. Il faudra qu'Eden la vérifie. Mais on l'a trouvée sur YouTube. Donc du coup, on la partagera sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Yes. Et franchement, elle vaut le coup. Merci. Une autre anecdote, et c'est peut-être celle-là dont tu voulais parler, Cédric, c'est que l'épisode que nous avons regardé est une réécriture d'un roman de 1995 et qui s'appelait déjà Human Nature. Il mettait en scène le 7e Docteur, Sylvester McCoy, et sa compagne Bernice Summerfield. D'ailleurs, juste Sylvester McCoy et David Tennant, ils ont comme point commun d'être tous les deux écossais. Et donc l'histoire, elle a été adaptée quand même pour correspondre au format télé. Dans le roman, elle est un peu différente parce que le docteur changeait de forme pour pouvoir étudier la nature humaine, et sa compagne Bernice Summerfield prenait le rôle de sa nièce.
Cette fois-ci, Martha prend un rôle différent, ce qui permet de mettre en scène la condition des servantes de l'époque. Et dans le deuxième épisode, il y a aussi une autre différence avec le roman, c'est que les ennemis sont retenus prisonniers dans le temps et non par châtiment. Sont prisonniers dans le temps non pas par châtiment, mais par l'explosion de leur vaisseau. Et l'esprit humain du docteur s'engouffre même dans l'un d'eux à un moment, le forçant à se sacrifier pour que le véritable docteur puisse vivre. Ouais. Donc, Du coup, c'est juste dit réécriture d'un roman, mais je pense que ça devait être une nouvelle ou un truc comme ça avec Sylvester McCoy. Bah du coup, effectivement, moi, c'est bien par rapport à ça que je voulais rebondir en voyant que le titre, c'était Human Nature. Voilà. Est-ce que tu connaissais du coup t'avais vu l'anecdote ou tu connaissais de base? Oui, non, j'ai vu l'anecdote. C'est en faisant les recherches que je suis retombé dessus, justement en cherchant d'où venaient où est-ce que je pouvais trouver ce fichu bonus DVD. Je suis tombé sur une très vieille page qui est même plus en ligne en fait sur la BBC. Et justement, ils expliquaient dedans que c'était... ils faisaient un parallèle avec le roman, en fait. D'accord, ok. Voilà. Merci. Pardon, c'est à mon tour. Alors, le rôle de Monsieur Phillips, il était à la base proposé à Nicholas Briggs. Alors, vous allez me dire, c'est qui, lui? Alors, Nicholas Briggs, c'est la voix des Daleks, des Cybermen, des Judons, des Jagrafes. Il a joué dans un épisode de Torchwood, il a joué dans un épisode de Sarah Jane Adventure. Donc à la base, il devait jouer Monsieur Phillips, mais ce n'est pas lui, parce qu'il était trop petit. Alors pourtant, il est pas grand, il est déjà pas grand, celui qui joue Monsieur Phillips. Est-ce que déjà vous vous souvenez de qui est Monsieur Phillips? Non. Eh ben non, c'est ça le pire. C'est celui qui se fait tuer juste à côté du principal, enfin du proviseur, le premier. C'est à lui. Je sais plus si j'ai le. Enfin, si, j'avais le passage justement à un moment. Mais en fait, c'est à lui que Baines explique le fonctionnement des épouvantails. C'est à lui qu'il lui montre en lui arrachant un bras qui fonctionne toujours, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est lui qui se fait tuer par Baines avant qu'il demande au proviseur d'aller lui chercher Monsieur Smith. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, au début, quand j'avais vu l'anecdote en premier, je m'étais demandé qui c'était. C'est un petit rôle, du coup. Enfin, je trouve ça étonnant qu'il y ait une anecdote de ce style-là. Enfin, je sais pas. Pas dans le sens que ton anecdote n'est pas importante, mais plus dans le sens que c'est marrant qu'il y ait eu cette possibilité-là, que pour un si petit rôle, il fasse appel à Nicolas Briggs et qu'au final, sa taille ait été si importante. Oui, que ce soit pas lui. Ouais. Enfin, voilà. C'est assez étonnant. Excuse-moi, Doraline. Du coup, on va terminer par la catégorie d'Adèle, anecdote inutile et donc indispensable. Sachez que le tournage a été très difficile à cause de 14 jours de pluie, mais il a été doublement plus difficile puisque David Tennant a eu des soucis avec sa voix, possiblement à cause des 14 jours de pluie. Voilà. Le pauvre. Mais oui, le pauvre. En Angleterre, forcément, qu'il pleut. Allez. Ah, il a osé la faire. Allez. On balance. Excusez-moi, mais je connais des Bretons qui attrapent des coups de soleil en Bretagne, alors bon, hein. Oh. Moi, je suis comme Pierre, je suis bretonne, alors attention. T'attrapes des coups de soleil. Des maths. Tout à fait. Bah, attends, on n'a pas l'habitude du soleil, on sait pas ce que c'est, nous. Hein. C'est vrai. C'était la dernière. Bah oui, on termine par celle offerte par Adèle, quand même. Toutes recevables. Du coup, bah pour la première fois, j'ai envie de partager des avis que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de cet épisode. En fait, donc, je publie maintenant les jours où on enregistre. Je publie une story, donc surtout sur Instagram, mais je vais essayer aussi de le faire sur Facebook. Je publie une story donc pour vous indiquer qu'on enregistre l'épisode, et donc n'hésitez pas à nous envoyer des MP de ce que vous avez pensé des épisodes, comme ça ça nous permet un peu de partager et peut-être justement de faire entendre un petit peu des voix qui penseraient un peu différemment de nous
Bon, comme Voilà, vous par l'avez exemple, vu, on si pense vous avez déjà... aimé l'épisode 3, saison 1 des Morts Inassouvis, n'hésitez pas à écrire de long en large pour expliquer en quoi vous avez apprécié cet épisode à Cédric. On l'avait déjà eu, ça. Bah oui, sauf que Et ben, là, on recommencer. le fait... Bah non, puisque là, moi, je ne parle que de l'épisode sur lequel on enregistre, sinon ça n'a aucun intérêt. Attendez la rétrospective, sinon. S'il y en a une. Et parler de l'épisode 3, du coup. Alors, du coup, j'ai eu un avis de Mathis qui m'a répondu « Je l'ai franchement trouvé assez bof, il y avait de bonnes idées comme la montre du docteur, etc. Puis on voit à quel point le docteur peut être humain, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que les extraterrestres de l'épisode sont un gros point négatif, je trouve que ce sont des antagonistes oubliables. Et j'ai eu... Et j'ai eu aussi un avis donc, de Morgan Anso. Trop bien, j'adore ces épisodes. Le docteur en John Smith est hyper touchant. J'adore le décor période historique et je trouve que le frère de la famille joue bien, même si peut-être un peu trop chelou parfois. En VO, c'est encore mieux. Après le prochain épisode, c'est mes épisodes préférés de la saison. Bon, et Martha, je l'aime pas trop, mais dans cet épisode, ça va, elle galère, mais sa situation est pas facile en même temps. Voilà. Ça donne quoi effectivement en VO? Enfin, est-ce que, qui l'a vu en VO? Je suppose tout le monde quasiment. Oui. Donc Doraline, Bob et moi on l'a vu en VF. Enfin moi j'ai rien trouvé de choquant dans la VF. Après donc, je sais pas si la VO ça y rendait honneur. De ce que vous avez entendu, le seul extrait, parce que j'ai passé un seul extrait du coup. Bah, si tu fais référence à ce qu'il dit sur Baines, la scène dont tu parlais tout à l'heure où il parle, enfin où il se moque un peu de la discipline, c'est vrai qu'au niveau voix et dialogue, elle est assez marquante, je trouve. Après, je sais pas ce que ça donne en VF, mais en VO, elle est pas mal celle-là. En VF, bah attends, je vais te faire écouter en VF parce que à la base, je l'avais, à la base, ça a failli être un peu... Alors Baines, tiens, un membre du personnel nettoyant, il y a toujours une fan d'appliquer. Dois-je penser qu'une plaisanterie de très mauvais goût aurait tout à coup dégénéré? Monsieur le proviseur, bonsoir monsieur. Seriez-vous venu, monsieur, me donner quelques coups de bâton, En monsieur? impertinence, je vous prie. Restons calmes. Je suspecte que l'alcool y soit pour quelque chose. Gardons tous notre calme. Qui sont vos amis, monsieur Baines? Ces gens en tenue de Ils lin. vous étonnent, monsieur Phillips? Je les ai moi-même confectionnés. J'ai quelques connaissances en sciences, monsieur. Voilà ce que ça donnait en VF. La VO est beaucoup mieux. Je le dis à chaque épisode. Je suis d'accord avec Eden, la VO est mieux sur cette scène-là, le débit de parole, la voix... Enfin, le débit de parole est plus rapide, la voix est plus élevée, l'intonation est plus présente. Je préfère en VO. Ouais, c'est ça, on a l'impression qu'il parle avec son sourire en coin, là. Ça fait une prononciation spéciale, un peu. Oui, c'est vrai. Très bien. Votre état d'esprit pour la suite. Alors d'abord, je vais interroger Rose. Donc toi qui as déjà vu les épisodes, tu as écouté tous nos épisodes d'avant? Tu n'es pas venu ici juste parce que tu as vu de la lumière sans savoir où tu arrivais, enfin voilà. Donc du coup, est-ce que tu serais capable de pronostiquer si les Néo-Wouvian aimeront ou pas le prochain épisode? Alors, attention à ce que tu dis. Si le prochain épisode est bien celui que je pense, oui, je pense que les Néo-Wouvian vont apprécier le prochain épisode. Oui, oui. D'accord. Eh bah du coup, donc votre état d'esprit, je vais commencer par Bob. C'est peut-être l'épisode pour lequel j'ai le plus d'attentes. Déjà parce qu'on me l'a survendu plus d'une fois. Et ensuite parce que le teaser m'a... Je me suis dit, putain, le concept a l'air super. Donc j'ai hâte de le démarrer. Et possiblement, ça va se faire ce soir, là, dans la foulée de cet enregistrement. D'accord. Eden? Ah bah moi toujours hypé, et tu vois le teaser, j'ai trouvé qu'il n'en montrait, comparé à d'habitude, il n'en montrait pas trop du prochain épisode. J'ai l'impression que c'est juste une scène avec le docteur dans un écran et c'est tout, tu vois, ça dure quelques secondes, là où les autres teasers ça durait plus longtemps avec on voyait plus de choses, donc je suis intriguée, ça faisait longtemps. Et... Bingo. C'est vrai? Et ouais, et j'ai hâte de voir. Attends, je passe le bingo. Attends, je retrouve le son. Oui, la bingo.
Vas-y. Attends, il faut qu'on trouve 2 autres trucs d'ici la fin de l'épisode pour que t'arrives au final, c'est ça? Tu peux continuer. Je cherche la logique dans Doctor Who. Mais non, mais c'est scénaristique. Non, vous trichez là. Oui. Je suis d'accord avec Doraline. Oh. C'est bien, tu es d'accord Ça, avec toi-même. ça, c'est méta, ça. Moi-même, ça me raccorde. Donc, Hélène, tu peux continuer. Et c'est important. C'est quand même important, oui. Donc, Hélène. Non. Du coup, non, mais du coup, j'avais fini. D'accord. Mireille. Je suis d'accord avec Eden, le teaser est intriguant pour le coup. Il est mystérieux. Mais en fait, j'ai tellement aimé cet épisode-là que du coup, je suis très hypée. Oh. Mais en même temps, j'appréhende parce qu'en fait, je l'ai tellement aimé que j'ai peur enfin, peur entre guillemets, hein, de tomber de haut sur le prochain épisode si j'en suis pas fan. Après, Rose a dit qu'on allait l'aimer, je lui fais confiance. Donc, on verra ce que ça donne. T'es moyennement emballantifé, du coup. En fait, je suis en même temps très emballantifée et en même temps appréhendifiée. Voilà. On croirait que tu décris une coupe de cheveux. Bon, d'accord. Bon, très bien. C'est là-dessus que se termine notre épisode. Donc, Rose, l'expérience d'enregistrer avec nous était-elle bonne? Oui, c'était super. Ça va, on t'a pas donné envie d'arrêter de nous écouter? Non, je pense que je vais continuer, rien que pour savoir si vous étiez d'accord avec mes pronostics. Bon, c'est top. Bon, merci à toi. Moi, comme je serai pas là, tu le sauras pas. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Merci à toi d'avoir participé. Ça nous a fait tous énormément plaisir d'avoir une invitée. Et très chouette. Et peut-être qu'on aura le plaisir de te recevoir une autre fois. Hein. Qui sait? Yes. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un prochain épisode à base de statues et dieux. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus, si ce n'est vraiment regarder cet épisode, du coup. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous envoyer vos avis sur les épisodes, comme je l'ai dit, de la série, sur les épisodes du podcast. Et notamment l'épisode 3 de la saison 1 des Morts Infinis. Si vous pensez qu'on a omis certaines infos intéressantes, si vous voulez nous faire passer un message, tout ça peut se faire par mail, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Vous trouverez tous les liens en description. Par ailleurs, comme il y en a marre qu'il n'y en ait que pour Mireille, nous venons de lancer une page Tipeee par laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, nous soutenir pour nous permettre de continuer, voire même faire évoluer le podcast. Nous espérons bientôt vous faire partager du contenu exclusif par ce biais. Voilà, si vous avez même quelques idées, n'hésitez pas à nous les proposer. Hein. Vous trouverez aussi le lien de la page Tipeee en description. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Adios. Salut. Ciao. Kenavo. Jamais l'Angleterre n'a été aussi fière de ses fils qui ont combattu dignement et ont porté haut les couleurs de notre drapeau. Ils sont partis au combat en chantant. Ils étaient jeunes, solides et volontaires. Le regard direct et franc. Ils étaient inébranlables dans l'épreuve, courageux devant l'inconnu. Ils sont tombés en faisant face à l'ennemi. Ils ne connaîtront pas la vieillesse, comme nous la vivons. Les années ne les affaibliront pas. Les outrages, ils ne connaîtront pas. Quand le soleil se couche, quand il se lève, ils restent dans notre mémoire.